Alors, quand tu es entrepreneur, l'une des problématiques que tu as, c'est celle du recrutement. C'est-à-dire que il y a certains business que tu peux commencer tout seul, effectivement, développer jusqu'à un certain stade. Mais quand tu veux croître, tu es obligé de recruter. Et puis, il y a d'autres business, comme le business dans le secteur agri-business d'ailleurs, que tu ne peux pas faire seul. Tu ne peux pas te lancer dans l'élevage tout seul, tu ne peux pas te lancer dans l'agriculture tout seul. Tu es donc confronté au problème du recrutement tout de suite. Et l'action que je vais aborder aujourd'hui, c'est celle du choix. Comment faire pour recruter du bon personnel? Parce que je pense que cette question va permettre à ceux qui veulent recruter de savoir ce qu'ils doivent faire pour bien recruter. Et puis à ceux qui sont salariés aujourd'hui, de savoir ce qu'ils doivent faire pour se démarquer. Qu'est-ce qui est important pour un chef d'entreprise? Alors, moi je suis allé acheter des chaussures pour les enfants très rapidement, avant la fermeture de la boutique. J'étais en train de bosser, j'ai pas vu le temps passer. Et puis au dernier moment, je me suis rendu compte qu'en fait, la journée est vraiment en train de complètement passer. Il faut que je me dépêche d'aller chercher la chaussure. Donc j'ai pris la voiture, j'y suis allé. Il y a un peu de vent, je suis désolé, mais bon voilà, il fait beau. Le soleil est parti, donc il y a pas mal de vent qui passe. Donc je vous prierai de supporter la nuisance du vent. Donc du coup, j'arrive 15 minutes avant la fin de la fermeture. Donc je me dis ouf, j'ai quand même pu me débrouiller pas mal. Je vais pouvoir prendre les baskets pour les enfants et puis je vais rentrer à la maison. Donc j'arrive dans le centre, je me dépêche vers la boutique qui m'intéresse. C'est une boutique que je connais depuis 4-5 ans, j'ai l'habitude d'acheter des baskets là-bas. Et quand j'arrive, je trouve une barrière devant, je ne peux pas entrer. Et je me demande, mais pourquoi est-ce qu'il y a une barrière? Il reste 15 minutes, donc normalement on peut servir les gens. Je me rends compte que la boutique est quasiment vide. Il y a une fille salariée dans la boutique, enfin une dame qui est salariée dans la boutique. Elle me dit, vous ne pouvez pas entrer monsieur. Je dis, mais pourquoi je ne peux pas entrer? Il y a encore du temps là pour servir. Elle me dit, oui mais non, vous ne pouvez pas entrer monsieur. Je dis, mais comment ça je ne peux pas entrer? Il reste 15 minutes, je peux entrer là. Elle me dit, non monsieur, vous ne pouvez pas entrer. Et pendant qu'elle est en train de me dire ça, elle a un collègue à elle qui sort de nulle part, un vendeur de la boutique, parce que comme c'est une boutique que je fréquente depuis pas mal d'années, j'ai fini par remarquer les vendeurs. Donc du coup, il y a un vendeur qui débarque de nulle part et qui me dit, monsieur, c'est fermé, c'est fermé. Je dis, mais pourquoi vous me dites que c'est fermé, monsieur? Il reste du temps là. Il reste 15 minutes. Pourquoi vous dites que c'est fermé? Il me dit, monsieur, parce qu'on doit faire du ménage. Je dis, mais monsieur, attendez. Donc, toutes les boutiques du centre devant lesquelles je suis passé en flèche pour arriver ici, tout le monde est en train de servir des clients. Et vous dites que c'est fermé. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, monsieur, on doit faire le ménage ou c'est fermé. Là, je me dis, il y a deux possibilités. Soit je vais être vraiment chiant, et pour le coup, je peux vraiment leur causer des problèmes parce que on sort d'une période de crise. Des employés ont été mis au chômage, des entreprises ont licencié du personnel, ont mis des gens au chômage technique. Et il y a des gens comme ce monsieur et cette dame-là qui ont pu conserver leur job. On est en reprise d'activité. Tout le monde se bat pour essayer de faire un peu de chiffre d'affaires. Et là, on a deux salariés à qui on a demandé de faire la fermeture et qui, parce qu'ils veulent rentrer plus tôt, décident de refuser l'argent des clients. Et là, je me dis, mais comment est-ce qu'un salarié peut raisonner comme ça? Le chef de cette boutique-là n'aurait jamais fait ça. Au grand jamais. Je ne peux pas avoir mon business. On vient de faire 3 mois de fermeture. Je viens à peine de réouvrir. J'ai du stock à écouler. J'ai des clients qui viennent. Et je ferme la boutique 15 minutes avant que tous mes concurrents du centre ne la ferment. Parce que j'ai du personnel qui veut faire du ménage. Alors que le temps de ménage est normalement compris dans leur temps de travail. Alors là, il y a un arbre. Ah, il faut que je le contourne. Alors que le temps de ménage est compris dans leur temps de travail. Et je me dis, mais si je dis ça à son patron, lui là, il va avoir des problèmes. Hein. Le mec qui vient, il fait le petit malin, il va forcément avoir des problèmes. Il me dit, monsieur, revenez demain. Je lui dis, mais monsieur, qui vous a dit que je vais revenir demain?
Qui vous a même dit que je reviendrai encore un jour? Est-ce que vous savez ce que c'est que mal accueillir un client? Est-ce que vous savez ce que ça peut entraîner comme perte de chiffre d'affaires? Ça fait des années que je viens dans votre boutique, des années que j'achète chez vous, que je vous donne de l'argent, plusieurs centaines d'euros si on compte tout au long de ces années-là. Et demain, je peux ne plus jamais venir ici. Oui, parce qu'il faut bien savoir qu'un client, parfois vous avez besoin de mal le recevoir une fois pour qu'il s'en aille définitivement. L'expérience client, c'est quelque chose de très important. Quand c'est à cause d'une maladresse, parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas bien fonctionné, ça arrive à tout le monde. Mais quand c'est fait de manière volontaire, comme c'est le cas maintenant, rien ne vous garantit, monsieur, que je reviendrai un jour dans votre boutique. Et là, je suis parti. Donc, il y a deux alternatives. Soit tu en parles au boss, à la personne qui va être concernée par cette problématique-là, soit tu te tais. Et tu considères que bon, les gars, ils ont gaffé, c'est pas ton problème, tu t'en fous. Qu'est-ce que toi, tu choisis de faire? Vu que c'est une boutique dans laquelle je vais souvent, la boss, parce que c'est une dame, de la boutique, je la connais. Bonsoir. Ça va? Bonsoir. Très bien. Bonsoir. Donc, la boss, je la connais. Et la prochaine fois que je vais arriver, j'ai la possibilité de la rencontrer et de lui parler. Ça, je peux le faire. D'accord? Et si je choisis de faire ça, ils vont certainement avoir des problèmes. Mais, du coup, ça m'a quand même interpellé, moi, en tant qu'entrepreneur, de me dire, mais si moi, j'ai un business, comment je fais pour m'assurer que les gens que je recrute ne font jamais ce genre de choses? Oui, parce que c'est de ça dont il est question. Qu'est-ce qui est le plus important quand on recrute quelqu'un? Il se trouve que le système actuel nous a entraînés dans une grosse bavure, dans une grosse erreur, qui est de penser que la chose la plus importante quand on recrute quelqu'un, ce sont ses compétences techniques par rapport au métier. Voilà pourquoi est-ce que la plupart du temps, on essaie de regarder les CV, langue comme le bras. On essaie d'avoir des milliers de critères, de techniques, pour essayer de recruter les gens. Alors qu'en fait, ce n'est pas ça le plus important qu'il faut regarder d'après moi. Et j'attends vraiment votre avis là-dessus. Selon moi, le plus important dans un business, le plus important chez un salarié, c'est sa loyauté. Et qu'est-ce que j'entends par loyauté? C'est sa capacité à considérer le business comme si c'était le sien. Quand je tombe pas sur quelqu'un qui a ce mindset-là, j'ai des problèmes avec lui. Et pour moi, c'est pas quelqu'un avec qui on va rester longtemps. Quand j'ai le sentiment que quelqu'un est là juste en mode mercenaire, parce qu'il veut se servir, parce qu'il veut assouvir ses propres besoins à lui, alors je comprends que c'est pas quelqu'un sur qui il faut miser ou investir très longtemps, parce que tôt ou tard, il va te poignarder dans le dos. Et je pense que la recherche de la loyauté est l'une des principales choses qu'il faut chercher chez quelqu'un que l'on veut prendre comme collaborateur dans sa boîte. Et ça, malheureusement, ça manque beaucoup. Parce que le mindset du salarié, justement, c'est le mindset de la personne qui vient et qui n'en a rien à foutre de ton business, qui veut juste être payé et foutre le camp. Donc, de base, le salarié n'est pas là pour se préoccuper de toi, ni de ce que tu veux qu'il fasse, ni voilà. Il est là pour faire son 8h, 17h, 9h, 17h et rentrer chez lui. Ça, c'est le salarié classique. Il prend très mal tout effort supplémentaire que tu lui demandes de faire. Et à mon avis, de fait, il se disqualifie. Parce que quand quelqu'un raisonne comme ça, selon moi, il t'a montré en fait que c'est pas la peine de miser sur lui. Parce que si tu mises sur lui, il va te décevoir. Il va clairement te décevoir. Donc du coup, personnellement, je pense que le premier critère à essayer d'observer quand on veut recruter quelqu'un, avant ses compétences, c'est sa loyauté. Est-ce que ça va être quelqu'un de loyal? Et un des moyens de faire ça, parce que vous allez vous demander, mais comment est-ce que tu peux évaluer la loyauté de quelqu'un que tu rencontres en entretien? Ben, c'est de confronter ce qu'il dit à ce que ses anciens boss disent. Moi, j'aime beaucoup cet exercice. Hein. Vous venez, vous dites, j'ai travaillé pour tel. Ok, il n'y a pas de problème, je vais appeler tes anciens boss pour leur demander quel type de personne tu étais et comment tu as bossé chez eux. Tous tes anciens patrons ne peuvent pas être fâchés contre toi et t'en vouloir au point de salir ton CV. En passant, oui, mais si tous tes anciens employeurs, ça s'est tous très mal passé avec eux et qu'aucun n'est prêt à te recommander positivement, moi, je ne prends pas de risque. Je ne prends pas de risque de te recruter, clairement. Je pense que la loyauté, c'est tellement important. Et c'est ça, en fait, le vrai mindset, le bon mindset. Parce que
Qui lui dit à cette personne-là que je ne connais pas la directrice de la boutique? Qui lui dit que je ne connais pas cette dame? Que je suis son pote et je viens juste acheter des baskets là? Parce que ça s'est déjà fait. D'avoir un pote qui a une boutique et de venir à la boutique quand il n'est pas là. Et les gens ne savent pas que je connais le patron. Et tu vois comment les gens se comportent quand le patron n'est pas là. Comment est-ce qu'ils traitent les clients. Et tu te dis juste, pas une seconde de plus. J'ai eu une histoire comme ça qui m'a beaucoup fait réfléchir. Qui m'a beaucoup fait réfléchir. Dans le même sens, et je vais terminer avec ça. Celle-là, c'est plutôt produite au pays, parce que ce que je viens de raconter, c'est produit en France. Mais l'histoire dont je vais parler maintenant, c'est produite au pays. À l'époque, on est parti. On devait aller acheter de la boisson dans un dépôt de boissons. Parce qu'on devait faire à manger. Il y avait pas mal de clients qui devaient passer au restaurant, une grosse commande. Et pour exécuter cette commande, donc il fallait racheter un supplément de boisson. Donc on a envoyé un gars de la boutique aller acheter la boisson au dépôt. Le dépôt, c'est l'endroit où tu peux acheter de la boisson en gros, quoi, une grosse quantité de boisson. Donc le gars, il va au dépôt pour acheter la boisson. Et quand il arrive au dépôt, il se produit quelque chose d'assez étrange. Alors juste une seconde, parce que je passe à un endroit un peu sensible. Voilà. Donc du coup, le gars, il arrive... bonsoir. Le gars, il arrive au niveau du dépôt. Et il arrive 5 minutes avant la fermeture du dépôt. Il trouve que la fille qui est au dépôt est en train de discuter avec un client. Et le client est en train de la supplier de lui donner de la boisson. Et la fille lui dit non, c'est fini la journée, je suis en train de faire mes calculs. Je suis en train de clôturer mes comptes. Le gars supplie, s'il vous plaît madame, donnez-moi, servez-moi. La fille refuse. Il va sans dire que mon petit neveu qui était venu pour acheter de la boisson, à ce moment-là, il est désespéré parce qu'on a besoin de boisson et le gars, la personne qui est juste avant lui, on est en train de refuser de le servir. Donc, à plus forte raison, lui. Donc, le monsieur s'en va, après plein d'insistances. Et mon petit neveu reste là et à son tour, il essaie de supplier la fille, s'il te plaît, vends-nous. La fille est catégorique, non, niet, je ne vous vends pas. Allez-vous-en, c'est la fermeture, je dois faire les comptes, je dois faire les états des lieux avant de partir. Quelques minutes après, le téléphone de la fille sonne et on entend le patron de la fille qui parle au téléphone très fort. Oui, ça va pas, tu te prends pour qui? Tu oses fermer les commerces avant l'heure. On est le 20, je crois qu'on était peut-être le 25 comme ça. On est le 25 du mois. Et tu te permets de refuser l'argent des clients. Tu penses que je vais te payer avec quoi? Là, le patron était vert de rage. 10 minutes après, il débarque en voiture. Avec qui à côté de lui? Son pote. Et qui est son pote? Le monsieur qui suppliait la fille quelques instants avant. Donc elle était en train de refuser de vendre au pote du patron. Mais elle ne savait pas qui c'était. Donc elle s'est juste comportée naturellement comme elle a l'habitude de le faire. Et ça m'a beaucoup interpellé. Parce qu'une fois de plus, tu te rends compte que la plupart du temps, le mindset salarial, c'est ce mindset-là justement, qui veut que les gens ne se donnent pas, ne considèrent pas le business comme étant quelque chose qui leur tient à cœur. Et en réalité, moi je me suis rendu compte, dans ma carrière, quand j'étais encore salarié, que au final, pourquoi est-ce que j'ai pu avoir de bonnes augmentations et augmenter rapidement en entreprise? C'était à cause de cette loyauté et de cette capacité à faire l'effort supplémentaire. Et quand tu es dans ce mindset-là, tu te distingues. Tu te distingues. Clairement, tu te distingues. Et parce que c'est rare. La plupart du temps, les gens dans les entreprises n'en ont rien à foutre. Ils sont là pour avoir leur salaire et foutre le camp, quoi. Et donc, de fait, ils plombent le business. Donc, pour moi, le premier critère qu'il faut valider chez quelqu'un que tu veux recruter, avec qui tu veux bosser, c'est cette capacité à être loyal. Cette capacité à pouvoir considérer le business comme étant quelque chose qui lui appartient à lui. Mais je pense que pour pouvoir aussi amener les salariés à ce niveau d'éducation, à ce niveau d'implication, il faut les impliquer aussi sur les résultats. Moi, c'est ma stratégie.
quasi-totalité des personnes avec qui je travaille, à quelques exceptions près, sont rémunérées en base fixe et variable. Fixe parce que c'est ce qu'ils ont pour le travail qu'ils font, et variable à cause des résultats. Et comme ils sont rémunérés aux variables, en bonus, et bien forcément ils sont intéressés par les résultats. Et ils se battent pour que les résultats de l'entreprise soient bons. Parce qu'ils savent qu'avec de bons résultats, eux-mêmes, ils y tirent quelque chose. Eux-mêmes, ils sont gagnants. Donc voilà parce que je voulais te partager au sujet du recrutement des personnes. Et je vais t'écouter là-dessus. Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire dans le premier cas de figure? Et d'après toi, quels sont les bons critères pour détecter, repérer, embaucher des salariés qui vont faire avancer le business, avoir le bon état d'esprit? Et puis qu'est-ce que tu penses de la stratégie que je t'ai proposée, à savoir de les intéresser en termes de pourcentage aussi sur les revenus que tu peux gagner? Partage-moi tout cela dans les commentaires. J'ai hâte de lire tes réponses et je te dis à demain.